Marc chapitre 8, nous prenons verset 34 jusqu'à 38, verset 100, dit ceci. Il fit venir la foule avec ses disciples et il leur dit, si quelqu'un veut venir à ma site, qu'il se réunisse lui-même et prenne sa croix et qu'il me suive. En effet, qui veut sauver sa vie, la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile, la sauvera. Et quel avantage l'homme a-t-il à gagner le monde entier s'il paye de sa vie? Que pourrait donc donner l'homme qui est la valeur de sa vie? Car si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu de 100 générations adultères, pécheresses, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui, car il viendra dans la gloire de son Père avec ses anges. Frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Nous venons d'écouter la parole, c'est Marc chapitre 8, verset 34 à 38. On dit clairement, si tu veux suivre Jésus-Christ, il s'adresse à toi et à moi. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se réunit lui-même d'abord et prenne sa croix et qu'il me suive. Alors, qu'est-ce que Jésus voulait dire ici dans cette parole? Qu'il prenne sa croix jusqu'à la mort de Jésus. La croix était simplement une forme romaine d'exécution des SIGRG. Après la passion et la mort de Jésus, la croix symbolise la souffrance du Christ et la souffrance endurée pour le Christ, jusqu'à la perte de soi pour les autres. L'existence de Marc sur la croix a l'essence d'une correction et de l'attitude triomphaliste des disciples. C'est-à-dire, lorsque vous voulez suivre Jésus-Christ, attendez-vous avec tout, des insultes, des mensonges, calomnies. On peut parler de tout et de rien. Alors, nous devons faire beaucoup d'attention lorsque nous suivons Jésus-Christ. Lorsque nous sommes calomniés, quelle est notre attitude devant cette situation? De porter la croix, c'est tout ce que nous venons de dire là. C'est des souffrances que nous amenons à cause de Jésus-Christ. Et je peux parler mal de vous. Alors Jésus dit, si vous voulez être mes disciples, vous devez transporter vos croix. Nous devons transporter la croix. La croix, c'est tout ce que nous trouvons comme difficulté dans la vie spirituelle. Avec nos voisins, là où nous prions, avec nos entourages, nous devons transporter cela jusqu'au bout. À ne pas rejeter cette croix. C'est vraiment magnifique, ce que vous devez connaître. Qui veut sauver sa vie, la perdra. Vous allez perdre la vie à cause de Jésus-Christ. Comment perdre la vie? À cause de Jésus, nous avons le temps de déjeuner, de laisser nos lits. Là, nous perdons déjà la vie, lentement et doucement. Plusieurs proverbes africains contiennent de ces paradoxes qui dit perdre, c'est apprendre le chemin. Donner, c'est sauver. Si donner, on dit, c'est sauver ta vie. Et donner, ce n'est pas perdre aussi. C'est garder pour demain. C'est ça ce que nous devons retenir, comme même chez nous, notre proverbe en Afrique. Alors, mes frères et sœurs, essayez de voir bien. Jésus est clair dans sa parole. Quel avantage aujourd'hui l'homme a-t-il gagné le monde entier s'il peut introduire sa vie? Que pourrait donner qui est la valeur de sa vie? Le problème est clair. À cause de Jésus-Christ, nous devons nous sacrifier. Nous devons sacrifier notre argent, nous devons sacrifier notre temps. Nous avons le temps de prier, par exemple, tout le temps de prier toute la nuit. Là, déjà, tu sacrifies ta vie. Tu as le temps de gêner. Là, tu sacrifies déjà ta vie. Tu as le temps d'aller fermer l'apostolat. Là, tu sacrifies ta vie pour les autres. C'est ça aussi l'amour que nous devons cultiver. Nous devons connaître ça et nous devons vivre cela. C'est très important et c'est magnifique. Alors,
Dernière phase nous dit ceci. Car quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère, pécheresse. Si vous avez honte de prêcher Jésus-Christ dans cette génération, mauvaise génération, dans laquelle on se retrouve aujourd'hui, les gens qui aiment le mal, les gens qui aiment l'adultère, les gens qui sont des farceurs, les gens qui sont dans la magie. Si tu as honte de prêcher Jésus ouvertement, mes frères et sœurs, c'est catastrophique pour moi et pour toi. Parce que Jésus a dit clairement, le Fils de l'homme aussi aura honte de toi. Toi qui n'aimes pas prêcher Jésus, toi qui n'aimes pas montrer Jésus. Nous devons montrer Jésus dans notre habillement, nous devons montrer Jésus-Christ dans tout ce que nous faisons, dans nos sociétés. Nous avons besoin de gens, nous on n'a pas besoin de gens qui transportent la Bible. Nous avons besoin de gens qui vivent la parole de Dieu à travers, et tout le monde doit croire que Jésus-Christ existe. À travers leurs paroles, à travers leurs actes, à travers tout ce qu'ils sont en train de faire. Ça montre Jésus-Christ. C'est ça les gens dont nous avons besoin aujourd'hui, sur la terre aujourd'hui. C'est ça ce que nous devons faire. Toi qui as honte de prêcher Jésus, tu as honte de dire la vérité. Le ciel n'est pas pour toi. Au ciel aussi, le Fils de l'homme, Jésus-Christ, aura honte de toi. Le jour viendra. Tu peux faire même les semblants, tu peux faire sekata, sata, mais un jour viendra. Le jour est devant tout le monde. Les jours-là nous attendent, tous. Personne ne peut échapper ce jour-là. Pour cette raison, mes frères et sœurs, nous devons faire beaucoup d'attention. Toi qui as laissé de prêcher la bonne nouvelle, toi qui as cessé de montrer pour les gens Jésus-Christ, toi qui as laissé de montrer le chemin qui est la vérité pour les gens, revenez aujourd'hui. L'État est encore là pour revenir à Jésus-Christ. L'État est sonné. Pour cette raison, mes frères et sœurs, l'État est sonné pour toi, pour revenir encore dans la conscience et revenir pour prêcher la bonne nouvelle de tout ce que nous faisons. C'est ce que nous devons retenir dans la part d'aujourd'hui. Que l'Éternel nous aide parce que nous sommes vraiment faibles. Si ce n'est pas lui, je ne sais pas qu'est-ce que nous devons faire. Qu'il vous bénisse tous, parce que c'est ce que nous devons retenir la matinée d'aujourd'hui. Prenez ta croix, tout ce que tu vois, il faut prendre ça à cause de Jésus-Christ. Nous serons tous des victorieux et notre récompense est claire. Ça nous attend. Personne ne peut échapper ça parce que lorsque vous vivez la parole, vous marchez sur la parole, vous prêchez Jésus-Christ et vous ne perdez pas. Mais moi, ici, lorsque je vous enseigne, je ne perds pas mon temps. Moi, je gagne âme. Auprès de qui? Auprès de Jésus-Christ. Là, en tout cas, nous aurons notre récompense auprès de Dieu. Nous allons commencer ici et jusqu'au ciel. Vivez la parole, marchez sur la parole de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse partout. C'est votre simple serviteur de tous les jours. Berger Justin. Shalom, que l'Éternel vous bénisse.